Bonsoir tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on retourne à Saint-Ubalde, à la distillerie Ubalde. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec Pascal Vaillancourt. Ça va bien, Pascal? Oui, ça va bien, Patrick. Toi? Ben oui, tout le temps. On s'était parlé pour l'épisode 46 du podcast. Ça fait bientôt un an. C'est au mois de mai l'année passée. Là, depuis, il s'est passé plein de choses. Votre vodka est enfin arrivé en SEQ. Vodka de patate. Vodka de rail aussi qui est arrivé. Là, 2 gins, mais tu vas nous conter l'histoire autour de tout ça. Là. Depuis le départ de la distillerie, l'idée en arrière, c'est que nous, on crée notre propre alcool à partir des matières qu'on fait pousser, les matières agricoles, la pomme de terre, le seigle, le maïs et le blé. Puis, en bouche, chacun de ces alcools-là offre un caractère ou une texture différente. Là. Je veux dire, quand on pense à une vodka, on pense à quelque chose qui est très puissant, très alcoolisé, puis en bouche, là, moi je dis souvent, ça fait reculer les papilles. Par contre, une vodka distillée de manière, avec nos équipements, nos alambics italiens qu'on a chez nous, ça nous permet d'aller conserver, dans le fond, je te dirais, un caractère unique à chacune des matières premières. Puis cette texture-là, ce caractère-là, qui est propre au rail, au seigle, qui est propre à la patate, qui est propre au maïs, moi, j'avais le goût là, de les exploiter dans les gins. Donc, j'ai dit, pourquoi pas associer un profil de saveur, un profil organoleptique à chacune de ces matières premières-là. Fait que c'est ça l'idée. Fait que chacun des gins qu'on crée a une matière ou un alcool de base différent avec des matières premières différentes. Puis, ça fait quand même un beau profil gagnant. Fait que je te dirais que c'est là-dessus qu'on a misé. Parce que vous êtes vraiment origine Québec, fait que c'est tout le temps pas du grain à la bouteille parce qu'il y a des patates, mais du champ à la bouteille. Là. Bien, ce que j'aime bien dire, moi, c'est de la matière première à la bouteille, puis j'aime bien le dire dans toutes les catégories de distilleries qu'il y a au Québec, des gens qui font du grain à la bouteille, mais moi, je dis de la matière première à la bouteille parce que, tu sais, au Québec, il y a de la sérum, il y a des eaux de vie à toutes sortes d'autres matières de type agricole. Fait que je dis maintenant matière première à la bouteille. Je trouve que en tout cas, c'est plus englobant de tout le monde. Fait que oui, nous, on est de la matière première à la bouteille. Puis, on fait nos propres alcools neutres, nos propres alcools de base. Il faut savoir qu'un gin, là, c'est une vodka dans laquelle on va ajouter des botaniques ou des fruits, des légumes, des champignons, des herbes, des algues pour donner, dans le fond, un profil qui est gin, bien sûr avec la baie de Genièvre en prédominance. Puis toi, tes gins, là, je ne les ai pas goûtés encore, je les ai juste sentis. Puis tu l'as dit, c'est ça, c'est vraiment la baie de Genièvre en prédominance. Oui, parce que c'est un gin. Première des choses. Deuxième des choses, je vais t'en parler, là. Pour le premier, on va commencer par le premier, hein, qui est notre gin zesté. On dit zesté, puis la base d'alcool qu'il y a dans ce gin-là, c'est le maïs. Donc, nous, on a dit, le maïs, dans le fond, il y a un goût enrobant, il y a un goût beurré. Puis moi, je trouvais que le profil zesté se prêtait bien à ça. Par contre, on a voulu zester ça vraiment avec des éléments qui contiennent beaucoup des goûts de citron, de l'amertume, de l'acidulé, mais vraiment d'ici. Donc, on a mis vraiment en grande quantité la baie d'argousier. Qui pousse ici à Saint-Ubalde. On ne fait pas pousser de baies d'argousier, mais il y a une ferme de baies d'argousier qui est la ferme d'Achille. Il y a énormément de baies d'argousier. Et on est allé chercher aussi les profils acidulés ou l'amertume, si tu veux, de d'autres éléments, comme on a mis le sumac, la camomille qui vient bien coucher tous ces saveurs-là. Il y a un petit peu d'écorce de citron, mais vraiment très, très peu. C'est en faible partie. Puis je le procède à vapeur et non pas dans le pot still pour, dans le fond, s'assurer qu'on a vraiment le kick. Fait que, au goût, quand on goûte, c'est sûr que
on va avoir une impression, puis je te laisse goûter, je ne veux pas tout te donner les réponses, mais on a le fruité de l'agrume, mais c'est le fruité de l'argousier, là, on va dire ça. Peut-être un peu clémentine, mais il fait aussi l'amertume ou l'acidulé en arrière des petites... fait sortir de la salive, fait que on a ce beau profil-là. En fait, il y a 12 aromates dans le gin zesté, mais il y a un bel équilibre, il y a une certaine complexité. Puis moi, ben, ce que j'aime, c'est que je n'est pas capable de dire, OK, c'est là, on la goûte, la baie d'argousier, là, mais est-ce que je vais goûter, mettons, je ne sais pas, moi, la mélisse, est-ce que je vais goûter la monarde? Il y en a qui vont déceler ça parce que c'est ce qu'ils aiment dans les gins, mais il y a quand même un bel équilibre, une belle balance dans le tout. T'en penses quoi après y avoir goûté? 2 gorgées, c'est ça? Ouais, eux, ils ne m'ont pas vu goûter parce que la caméra était sur toi, mais oui, j'ai pu y goûter. Bel alcool chaleureux. Tu sais, souvent, le maïs, là, ça a l'impression de sucre, mais là, c'est sûr qu'avec les aromates, oui, ça englobe bien. Puis zesté, quand je les ai vus la première fois, j'ai eu comme pas peur, mais je craignais un peu que ça soit une explosion, justement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agrumes, puis juste d'agrumes. On est loin de ça, là. C'est vraiment un gin, puis c'est même pas, on ne peut pas dire aromatisé, c'est un gin tout court, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça l'idée que j'ai voulu faire. Puis, tu dis, là, on s'attend à zester, on va avoir de l'agrume ou on va sentir le pamplemousse, on va sentir l'orange, le citron, la lime. C'était pas nécessairement ce qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'on a amené zester, mais c'est juste la petite amertume, le petit acidulé, mais je trouve qu'il est doux quand même. Mettons là, que je te dirais, si on ne veut pas, en gin tonic, tuer cette belle douceur-là, moi, je le suggère avec un tonic qui est léger. Donc, il y a souvent, là, tout le temps, le pendant dans les tonics. Il y a le tonic régulier, mais il y a le tonic léger. Le sucre vient, puis c'est un peu plus doux. Peut-être pas des tonics forts en quinine, mais à la limite, moi, je pense que, ben, je pense pas, mais je veux dire, en martini, c'est ce qu'on suggère. Les gens qui le prennent en martini, c'est super extraordinaire. Le petit goût agrume, mais fruité vient comme donner une belle touche, peut-être moins sec qu'on s'attendrait d'un martini, mais qui est très intéressante, là, avec plein de douceur. Ouais. Belle réussite, j'aime ça. T'aimes ça? Bon, ben, je suis contente d'entendre ça. Tu dois en boire quand même une coupelle. Oui, j'en ai goûté quelques-uns. OK. Donc, le deuxième gin qu'on a, on a le herbacé ici. Pour le herbacé, en fait, on a utilisé un alcool de base qui est un alcool à la patate. OK? L'idée aussi, bon, si tu as goûté à la vodka de patate, on se souvient, la vodka de patate, c'est très enrobant. On a quand même, tu sais, c'est sûr, c'est un alcool à 40 % qui vient nous chercher, mais c'est une douceur qu'on va ressentir au deuxième goût lorsqu'on goûte la vodka de patate. Donc, comme il y avait de la douceur, mais moi, j'ai dit pourquoi pas amener des aromates qui sont plus je dirais, comment je pourrais dire, des fines herbes. Fait qu'il y a de la menthe, on a du romarin, on a aussi, dans le fond, de la comptonie voyageuse, de la bourrache. Fait qu'en fait, c'est vraiment des herbes, des feuilles. C'est très doux, c'est très souple. On les a traités beaucoup en mode vapeur, donc pas toutes nécessairement toutes dans le pot still, pour pouvoir exploiter la douceur de l'alcool de la pomme de terre. Bien, je trouve que ça met tout en évidence tout ça. Je vais te dire aussi, sur ce gin-là, qu'on avait moi, j'avais comme 2 avenues, puis je voulais peut-être plus fines herbes, mais c'était pas un super mariage heureux là, quand on a fait nos tests. Fait qu'on a vraiment fait un mix avec, on a mis de la comptonie voyageuse, on a mis des feuilles d'argousier, de la reine des prés, et pleine de fines herbes. Fait que je trouve qu'il y a pour les gens qui aiment les herbacées, les boréales, ils vont se retrouver là-dedans. Il n'est pas boréal, mais il y a un petit goût avec le romarin qui vient un peu ramener ça. Ça, très intéressant en mojito avec gin, aussi en gin tonic avec plein de fines herbes dedans. C'est extraordinaire parce que
Et puis, il porte son nom, là. C'est herbacé, mais c'est la bonne herbe, la bonne fraîcheur. Fait que moi, j'ai très hâte qu'il commence à faire très beau et très chaud parce que cet été, mojito, avec des herbes, des fines herbes fraîches, ça va être extraordinaire. Puis, je t'ai pas dit le zesté, là, je le mets souvent avec une petite tranche d'orange ou de citron fraîche. Super. Puis, Ben, je goûte. Au nez, c'est complètement différent. C'est le fun de voir ça, justement, que même producteur, mais là, on parle vraiment avec deux bases d'alcool différentes, des aromates différents, le genièvre encore présent. Mais là, on dirait que le reste il prend un petit peu plus de place. Mais oui, c'est vert. On le voit, le côté herbacé. Là. Pas vert dans le vert, mais c'est au nez, c'est vert comme la fraîcheur. Ouais, c'est ça. Oui, la fraîcheur. Il y a de la menthe aussi beaucoup. Tu vas voir, elles viennent, la menthe avec la vodka de patate. C'est un excellent mariage. Puis, je trouve que il y a un bon goût, il y a un goût très présent, mais c'est assez, comment je pourrais dire, je le trouve doux. Puis moi, c'est drôle parce que je les goûte souvent. Là. Puis là, une semaine, c'est un. Puis là, une semaine, c'est l'autre. Puis là, une semaine, c'est un. Puis là, une semaine, c'est l'autre. C'est tout le temps de même. Mon cœur balance. Puis là, mon cœur va balancer beaucoup parce qu'on en fait 2 autres. On en a 2 autres qui s'en viennent parce qu'on n'a pas tout exploité les alcools neutres qu'on avait. Fait que, il y a l'alcool de seigle neutre qu'on veut, dans le fond, amener avec un profil organoleptique épicé. Et on a aussi l'alcool neutre de blé qu'on va amener avec un profil organoleptique floral. Fait que ça s'en vient, c'est vraiment bon. Puis moi, j'avais le goût qu'on fasse des choses différentes. Hein? Les gins, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui sont plus attirés vers des choses plus complexes. Il y en a d'autres qui vont être attirés vers des choses qui sont plus accessibles, mais ils vont être attirés aussi par des goûts. Tu sais, il y en a qui aiment vraiment les estés, là, puis qui arrivent ici et disent « Ah oui, moi, je veux ça » ou « Ah non, moi, j'aime mieux Boréal » et ils vont dire « Ah, l'herbacé ». Fait qu'il y en a pour tous les goûts, puis c'est ce qu'on voulait créer. Puis moi, j'aime beaucoup plein de gins, fait que j'ai voulu aussi offrir ça aux gens, mais avec tout le temps la mise en valeur, dans le fond, de la matière première qui crée l'alcool. C'est drôle parce qu'il me semble que tu as parlé de camomille dans le zesté, ça se peut-tu? Oui. Pourquoi dans le zesté puis pas dans l'herbacé? En fait, la camomille, elle a une propriété souvent dans les gins. Elle va venir uniformiser les goûts citronnés. Fait qu'elle est souvent mise dans un gin où, tu sais, quand on prend un thé camomille citron, là, c'est pas mal un mariage assez heureux. Fait que c'est pour ça que je l'ai placé là. Dans le herbacé, tu sais, j'avais comme une espèce de goût de mettre plein de fines herbes. Là, mon été avec vraiment la menthe, le romarin, puis la patate. Il y a de la comptonie voyageuse. C'est un beau mélange, un beau mix équilibré. Là. Tu sais, c'est ni trop vert, ni trop forêt. On a quand même un équilibre qui a plein de fraîcheur. Ouais, puis j'aime ton idée d'aller... L'alcool de base, elle goûte à peu près ça. On va aller rajouter des couches. Tu sais, parce que l'alcool de patate, ta vodka, elle ne goûte pas la patate, c'est une rondeur. Mais là, tu es allé ramener des couches qui ramènent le côté vers un peu la patate. Là. Fait que, Exact. Mais c'était ça l'idée. L'idée, c'était ça, c'était de vraiment mettre ça en valeur, de faire ressortir ces éléments-là, de les mettre en valeur. Souvent, tu sais, quand on fait notre alcool ou quand on achète des alcools déjà faits, c'est beaucoup distillé. C'est correct, là, c'est pas une critique, mais des fois, c'est trop distillé. Tu sais, ici, on amène ça à un niveau qui est l'équilibre que nous, on trouve qui est l'équilibre parfait pour nos alcools neutres. Ils sont distillés dans notre alambic en continu pour avoir une constance puis une régularité. Là. Tu sais, moi, dans les goûts, là, je suis toujours dans la même chose. Je sais, je retrouve la même affaire. Puis ensuite, on le distille en batch par la suite avec nos colonnes de rectification qui amènent ça à un niveau d'alcool de 96 % parce que c'est un alcool neutre. Mais on a quand même gardé, dans le fond, la texture de la matière première. Puis c'est drôle parce que souvent, les gens ils viennent ici à la distillerie, puis je leur fais goûter des alcools neutres, mais toutes de différentes matières. Puis ils sont tout le temps surpris de ce que c'est pas pareil en bouche, la texture, l'odeur.
c'est surprenant. Puis c'est tout un alcool à 40 %. Fait que tu te dis, ben voyons, c'est supposé être tout pareil. Ben non, c'est pas tout pareil. Puis ça sent pas la même chose, puis ça goûte pas la même chose, puis ça n'a pas la même texture en bouche. Fait que c'est ce qu'on a décidé de mettre en valeur. Puis je veux dire, nos 2 premiers, on est super contents. Ceux qui s'en viennent sont excellents aussi. Fait que c'est super enthousiasmant de pouvoir offrir plein de choix et plein de panoplies de goûts à la clientèle et aux consommateurs. Puis ton prochain rail, j'ai hâte de voir, là, parce que c'est souvent le côté épicé, justement, qui apporte au whisky, le rail. Fait que là, Oui. avec est-ce que tu peux nous dire tout de suite un petit peu quel genre d'aromates que tu vas aller mixer avec ça? Ben, en fait, je suis allée chercher un côté, le rail, on a un côté piquant, on a un côté qui est très présent en passant à la vodka de seigle. Là. Faire des Bloody Caesar, là, c'est fou. Là. Ceux qui aiment les Bloody, là, ben, là, ils sont pitchés sur la vodka de seigle, puis c'est écœurant. C'est vraiment très bon parce qu'on a vraiment un piquant, mais pas nécessairement le goût d'alcool. Le piquant, il vient juste donner un plus au Bloody. Mais oui, je peux vous dire, ben, il y a du poivre, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai voulu faire un mix parce que je voulais absolument que ce gin-là se marie bien à un cocktail que j'adore, qui est le Negroni. Donc, on a mis de l'absinthe, du poivre des dunes, du poivre de cubeb, puis on a de l'absinthe, entre autres, dans ça. Fait qu'il y a quand même un goût qui, je dirais, c'est pas proche, là, mais tu sais, un goût un petit peu réglisse, mais le petit goût qu'on a de l'absinthe, là, un petit soupçon, mais avec un piquant, j'ai très hâte que vous puissiez goûter. Est-ce que tu as une idée de quand que ça va être disponible? Ben, ça va être disponible avec les délais qui nous restent. Là. Fait que moi, je pense qu'en septembre, on va avoir ça sur les tablettes. Septembre, octobre, en tout cas, c'est sûr que ça arrive avant Noël, notre gamme de nos 4 gins au complet. On a nos 2 premiers qui sont zestés, herbacés. Les 2 prochains, épicés, floral. Puis on va avoir, dans le fond, notre gamme complète. Là, on y va avec 4 gins. Puis il faut que je te dise que nous, on est il y a l'agriculture qui tourne autour de toute notre histoire. Puis on a voulu mettre en l'inspiration, là, c'est pas. On a choisi cette inspiration-là, mais les saisons font beaucoup partie de tout le cheminement de l'agriculture. Hein. C'est ce qui régule l'agriculture. Il y a les semences, il y a la croissance des plantes, ensuite il y a les récoltes. Fait qu'on s'est inspiré des 4 saisons. Il va y avoir 4 gins. Fait que fait qu'on s'entend là-dessus, là, on n'est pas parti en peur. Là, c'est vraiment là, le spectre qu'on s'est donné comme inspiration. Puis dans cette idée-là, est-ce que ton blé, c'est un blé d'hiver ou un blé normal? Non, c'est un blé. On a choisi un blé normal. Le seigle, c'est du seigle d'automne. Fait que ça, c'est vraiment excellent. C'est un blé qu'on sème au printemps, qu'on récolte à l'automne. Puis là, toutes ces belles céréales-là qui fermentent, qui se distillent, j'imagine que vous devez commencer à avoir pas mal de barils pour le whisky aussi. Mais ça, c'est. Écoute, souvent les gens, là, quand on a commencé la distillerie, les gens, ils arrivent ici et ils nous disaient « Il est où votre gin? » Puis là, moi, je disais « Ben, on travaille après, on est en train de finaliser. » Mais le plus. En fait, l'ouvrage, l'effort, toute l'espèce de débogage, c'est de faire l'alcool. Fait qu'on voulait des bons alcools. Fait que c'était là le travail le plus qu'on a travaillé très fort. Fait que ça a été d'installer ça, de faire nos alcools, d'arriver à un niveau de qualité, de pureté, une constance pour chacune des céréales et la patate qu'on distillait. Fait que c'est sûr que ça a pris beaucoup de temps. On a nos gins, puis on travaille sur d'autres produits en attendant. C'est sûr que le whisky s'en vient, mais on parle d'orge, on va ajouter ça. On n'a pas de malterie, là. C'est sûr que là, rendu là, il y a d'autres spécialités, puis il y en a ici au Québec, fait qu'on va user de ça. Mais on n'a pas de barils qui vieillissent présentement. On a des tests, on va dire ça. On a des tests, mais ça s'en vient très vite parce que c'est sûr que moi, c'est ce que je préfère, le whisky et le bourbon et le scotch.
Yes. Hey, merci beaucoup, Pascal. Merci, Patrick. Et que ceux qui veulent passer vous voir, là, je vois que tu es installé. As-tu une petite boutique qu'on peut passer vous voir? Oui, on a une boutique, qu'on a ouverte régulièrement depuis juin dernier. Fait qu'il faut surveiller nos réseaux sociaux pour les heures d'ouverture parce que c'est sûr que là, on entre dans une saison où il y a beaucoup plus de gens. Fait que on rajoute des heures d'ouverture tout le temps, mais le samedi, pas de problème. Vous pouvez venir en boutique, vous procurer nos produits. On a plein d'éléments pour faire des cocktails, puis plein de chandails, de tuques. J'ai encore ma tuque, là, mais j'ai hâte de l'enlever, là. Ça va passer à casquette ou en tout cas au petit chapeau, là. on s'éloigne de l'hiver. Fait que vous pouvez venir nous voir. C'est super beau, Saint-Hubert. Il y a plein de beaux endroits à voir à Portneuf. On n'est pas loin de Deschambault, pas loin de Saint-Anne-de-la-Pérade. Fait qu'il y a plein d'affaires à faire. Fait que je pense que c'est une destination de choix. Yes. Puis facile d'accès, là. Vous êtes pas Oui, loin de l'autoroute, c'est bien indiqué. Fait que... exactement. Donc, tout le monde, allez vous abonner à leur Facebook pour les suivre, pour être au courant de ce qui s'en vient, pour être au courant avec les autres gins sortent. Et puis, je vous invite à aller les visiter cet été, mettre un X à 4 pour votre road trip, aller les voir. Fait que, merci beaucoup, Pascal, Merci, d'avoir partagé ça avec nous. C'est vraiment intéressant. 2 beaux produits. J'ai hâte de voir les 2 autres, que ça va donner. Là, de voir que la même distillerie nous sort des beaux produits, puis tout de la matière première à la bouteille. On est habitué. Fait que, chapeau. Merci. Merci. Oui, petit coup de tuque. Merci beaucoup. Puis merci tout le monde d'avoir encore participé à ça. Si vous avez des questions pour Pascal, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire en commentaire. Si elle ne les voit pas, je vais les reléguer et puis ça va lui faire plaisir de répondre, je suis sûr. Merci d'être là semaine après semaine. On aime passer la passion des distillateurs, des propriétaires, des tripeux en arrière de ça. Puis si vous n'étiez pas là pour nous écouter, mais on passera ça dans le vide. Fait que c'est le fun de voir que c'est comme un verre d'oreille, ça se promène, puis on a le goût de prendre un autre verre puis de goûter à d'autres choses. Fait que chapeau, merci beaucoup. Merci, Patrick. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.